Commencez par dire « Merci de veiller sur moi, Seigneur », Psaume 121, une prière du soir béni. Je voudrais prononcer cette bénédiction sur vous, tirée du Psaume 121. Puissiez-vous trouver que le Seigneur est votre gardien. Puissiez-vous le trouver comme une ancre pour votre âme et un sol stable pour vos pieds. Puissiez-vous trouver que Dieu Jéhovah est votre gardien, votre protection. Que Dieu vous protège de tout mal dès maintenant et pour toujours. Il y a un niveau de protection et de paix qui ne vient que du Seigneur. Et rien n'est égal ou comparable au genre de protection que le Seigneur offre. Psaume chapitre 121, versets 1 à 8. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je trouve cette promesse particulièrement spéciale car, en tant qu'enfant de Dieu, il nous est dit que l'aide vient du Seigneur. L'aide vient de celui qui ne sommeille ni ne dort. Le psaume chapitre 25, versets 20 à 21 dit « Garde ma vie et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je prends refuge en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car j'espère en toi, Éternel. » Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi cherche nos âmes. David l'a compris. Sa prière au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. Et en ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ que ton âme soit gardée. Que ton âme soit protégée contre le diable. Que ton âme soit protégée contre le péché. Qu'elle soit gardée contre la tromperie et toute forme de mal. J'aime que ce passage de l'Écriture dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Je crois que le psaume veut dire que l'intégrité et la droiture préservent mon âme. Que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être emportée par le péché ou corrompue par le mal. Que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur. Parfois, on ne peut éviter de passer par les eaux de la vie. Parfois, nous pouvons être entourés de mal tout autour. Nous ne pouvons pas toujours changer nos circonstances. Mais si nous marchons par la foi et non par la vue, nous verrons la main de Dieu se déplacer et nous protéger. Dieu a déjà déclaré qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, je voudrais partager avec vous quelques psaumes de protection qui me tiennent à cœur. Je trouve rassurant que la Bible nous dise ceci. Dans le psaume chapitre 103 verset 13, il est écrit « L'Éternel est comme un père pour ses enfants, tendre et compatissant envers ceux qui le craignent. » Et dans le psaume chapitre 68 verset 5, il est écrit « Un père pour les orphelins, un défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes profondément aimés et nous sommes assurément protégés. Permettez-moi de vous donner quelques exemples bibliques de la manière dont Dieu a protégé ses enfants au fil du temps. La protection de Dieu a fait que Gédéon et son armée de 300 hommes, bien que largement en infériorité numérique, ont eu la faveur et la protection de Dieu. La protection de Dieu a fait que Daniel n'a pas été blessé malgré qu'il ait été jeté dans la fosse aux lions. La protection de Dieu a fait que les 3 jeunes Hébreux n'ont pas été brûlés vifs malgré qu'ils aient été jetés dans la fournaise. La protection de Dieu a fait que Goliath, un géant guerrier expérimenté, n'a pas pu vaincre un garçon avec quelques pierres. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Jésus-Christ est notre grand protecteur. Il est le suprême. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est notre grand défenseur. Il est un bouclier puissant qui bloque toutes les flèches du diable. Cher ami, laisse-moi te dire que la protection ultime que tu peux avoir est Jésus-Christ. En lui, tu es caché à la vue de l'ennemi. Nous pouvons tout faire pour protéger physiquement nos familles, mais en fin de compte, seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut nous défendre. Nous pouvons tout faire pour protéger notre santé, mais en fin de compte, Dieu est celui qui contrôle tout. Maintenant, je voudrais lire quelques versets de ce que je considère comme l'un des plus grands passages de la Bible concernant notre protection en tant qu'enfants de Dieu.
La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous honorons ton nom. En tant que tes enfants, nous te remercions pour ta protection. Merci d'être notre refuge sûr, Seigneur. Merci d'être notre retraite. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes soins merveilleux et ta tendre miséricorde. Ta parole nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur toi à la fois comme protecteur et protection. Si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou à des puissances des ténèbres, alors nous pouvons tenir ferme et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume chapitre 34 versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une telle espérance bénie. Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Nous te remercions pour ta protection. Merci d'être notre refuge sûr, notre retraite forte. Je suis reconnaissant pour tes soins merveilleux et ta tendre miséricorde. Seigneur, nous cherchons ta main puissante de protection sur nos vies, nos foyers et nos familles. Je suis conscient, Roi Jésus, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Seigneur, cela souligne combien nous avons besoin de ta protection céleste. Cela souligne combien nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour nous couvrir, nous et nos familles. Ta parole dans le psaume chapitre 34 verset 7 dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une telle espérance bénie. Je prie que tes anges campent autour de nos maisons et nous offrent une protection divine contre l'ennemi. Que ta présence se fasse fortement sentir en ce lieu. Renforce-nous afin que nous puissions supporter les tempêtes de la vie et les défis quotidiens. Renforce-nous afin que nous puissions résister aux attaques de l'ennemi. Donne-nous la force de vaincre. Donne-nous la paix et ne permets pas que la peur ou l'angoisse nous retiennent. Nous mettons notre confiance en toi. Nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Je prie que tu nous donnes un esprit audacieux et courageux, car ta parole dit que « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde ». Seigneur, protège-nous chaque jour de l'ennemi. Rappelle-moi les promesses que j'ai dans ta parole. Protège-nous des pièges cachés de l'ennemi. Ne permets pas que nous soyons séduits par les désirs pécheurs de la chair. Dans mon cœur et mon esprit, je prie pour être continuellement transformé. Que je sois renouvelé et rafraîchi. Protège-moi de toutes sortes de mal. Père, ne permets pas que je sois trompé, mais donne-moi la sagesse de discerner ta volonté parfaite et agréable. Chasse tout ce qui cherche à corrompre, troubler ou empêcher mon esprit de te chercher. Repousse toute obscurité autour de moi et délivre-moi du mal. L'ennemi cherche seulement à voler, tuer et détruire. Mais Seigneur, tu donnes la vie. En toi, il y a la plénitude de la joie, et à ta droite, des plaisirs pour toujours. Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu afin que je sois toujours prêt à résister à toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu es plus grand et plus fort que tout autre pouvoir dans les cieux ou sur la terre. Tu as déjà vaincu le péché et la mort. Par ton œuvre achevée sur la croix, à ta voix, les démons tremblent de peur. En ta présence, aucun autre pouvoir ne peut tenir. Et je te loue. Merci Dieu pour ta protection. Merci pour ta fidélité.
Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Garde ma vie et délivre-moi. Que je ne sois pas confondu, car je prends refuge en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car j'espère en toi, Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, ni la flamme ne te consumera. Prenez un moment aujourd'hui pour goûter et voir combien l'Éternel est bon, et cherchez en lui votre refuge. Que cette promesse vous fortifie et vous encourage à marcher dans la foi, avec courage et confiance. Personne avec les mains jointes. Si ce message t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Vie d'Évangile, d'aimer la vidéo, de la partager avec tes proches et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des enseignements à venir.